Autre catégorie cette fois-ci, Rachida. Ja, categorie onderwijs. In de categorie onderwijs hebben we 2 laureaten vanavond. De eerste is Senna Lauti, die na een parcours van vallen en opstaan haar secundair onderwijsdiploma uiteindelijk haalt in september vorig jaar via de middenjury. En ze behaalt die van de eerste keer nadat ze werd geholpen door de vereniging, de VZ2 Troisième Œil, in de voorbereiding van haar examens. En haar familie, haar ouders en ook Troisième Œil zijn natuurlijk uiteraard heel fier op haar. On le disait, autre talent, autre catégorie, celle qui va récompenser l'éducation, une des fondations essentielles, vous le savez, au bien-être. La première dans cette catégorie à être récompensée, Sana Lauti a un parcours parsemé d'embûches. On sait souvent quand on est jeune, l'école c'est pas ça. En tout cas, elle a pris l'initiative d'aller jusqu'au bout et d'avoir, avec l'aide et le soutien de l'association Le Troisième Œil, de passer et de présenter son jury central. Du premier coup, elle a réussi, ça s'applaudit, elle est là. Et on va accueillir par la même occasion celui qui va remettre le prix à notre amie ici présente. Pour remettre ce prix, Saïd Kebdani, directeur général de Attijari, je vais y arriver, Attijari Wafa Bank. C'est difficile, hein, surtout pour moi. Attijari Wafa Bank, c'est bien ça, hein? Non? C'est bien la personne à qui on doit remettre le prix, hein? On va aller chercher. Sinon, à part ça, ça va? C'est ce qui s'appelle combler, le temps que la personne arrive. On va meubler. Alors, on meuble comment? En disant déjà que tu as réussi du premier coup en septembre. Est-ce que c'était difficile? Très difficile, surtout psychologiquement. Reprendre les études après 3 ans, il faut le faire, il faut avoir le courage. Et je pense avoir eu un courage et une motivation, et justement que j'aurais pas pu avoir sans le soutien moral et l'aide que m'a apporté Raja et toutes les personnes qui ont été bénévoles et qui m'ont aidé et soutenu au sein du Troisième Œil. Alors, petite question, parce qu'on sait que les examens approchent. Je te le dis, il y a énormément d'étudiants, de jeunes étudiants ici. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? De ne pas baisser les bras, de s'accrocher. C'est clair que voilà, il y a des hauts et des bas, et les études c'est pas quelque chose de facile. Moi je parle surtout en tant que non-voyante. Je sais que déjà les personnes entre guillemets qui n'ont aucun souci de ce côté-là ont des difficultés. Donc il faut s'accrocher, il faut chercher le courage au fond de soi, et il faut vraiment se dire que ça en vaut la peine. Pour te remettre le prix, on l'applaudit. Pour te remettre le prix, Saïd Kebdani, directeur général d'Attijari Wafa Bank. Le micro? Un petit mot. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, quand j'ai reçu la présidente Raja Jbour dans mon bureau, et il m'a expliqué la raison évidemment de la soirée et le but, donc nous n'avons pas hésité une seule seconde. On a essayé de racler le fond du tiroir, et j'espère être à la hauteur, et je suis fier aujourd'hui, au nom d'Attijari Wafa Bank, de vous remettre ce prix. Bravo, attends, voilà, on va te le remettre. On te fait la bise. Tu repars avec un très beau prix, voilà, tu auras l'occasion de le découvrir. On va juste t'en accompagner. Applaudissez-la s'il vous plaît. Et tiens, j'ai oublié de te demander rapidement, tu comptes faire quoi après? Tu comptes encore poursuivre des études? Oui, bien sûr, je compte pas m'arrêter là, et maintenant je me suis donné le temps de souffler pour... Ah oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein, pour réfléchir à ce que je voudrais faire l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, on croise les doigts pour toi, et bonne continuation dans la suite. Nog altijd in de categorie onderwijs, onze tweede laureaat, de jonge Insaf Amir. 14 jaar oud, tweede secundair onderwijs en een uitzonderlijk goede leerling en alweer de fierheid van zijn ouders en zijn familie. Second prix décerné aujourd'hui dans cette catégorie éducation, INSAF, 14 ans, deuxième année secondaire. Applaudissez-la s'il vous plaît. En intégration scolaire à l'Athénée des Pagodes, option latin, ça ne s'invente pas, malgré son handicap visuel, INSAF a accompli un parcours scolaire qui fait la fierté de ses parents, de ses proches, et tu sais quoi, ça me rend aussi fier, tiens. J'ai envie de te faire un bisou, je peux? Je sais pas. Tu sais pas. Alors, je te serre la main. D'accord.
La bise de la main. J'aime pas la bise. Bah, elle va commencer à aimer. Voilà. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Alors, Insaf, dis-moi un petit peu. 14 ans, voilà, c'est la découverte de plein de choses, la découverte de la vie. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de la vie, justement? Bah, rien de particulier en ce moment, mais... Et ça te fait quoi d'être comme ça sur une scène et de remporter un award? T'imagines? C'est un peu comme Beyoncé, quoi, aujourd'hui. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que t'es une de ses copines? Oui. Alors, elle est comment au quotidien? Elle est emmerdante. Ah, ok. Je comprends. Ah, elle peut rendre le compliment. C'est ta grande sœur? Compte. C'est ta grande sœur? Tu sais? C'est une amie. Ah, c'est une amie. Alors, on va remettre ton prix, et pour remettre ce prix, on va demander à Madame Fauzia Arachi. Arish. Ah, pardon? Fauzia J'ai du mal avec le prénom. Hein. Fauzia, c'est bien, c'est parfait. Applaudissez Fauzia déjà pour commencer. Et je filme de l'instruction publique à la ville de Bruxelles, sachez bien. C'est facile. Et je m'appelle Walid en plus, la honte. Alors Fauzia, un petit mot peut-être? Oui, avec plaisir. Donc je voudrais bien évidemment remercier Raja pour tout le travail qu'elle fait. On a eu l'occasion de la suivre depuis le départ, puisque c'est vrai qu'on a été des privilégiés, les premiers qu'elle est venue voir pour demander un petit soutien. Et elle est allée d'organisation de soirées à des expositions, mais encore des événements qui se passent au sein des écoles de la ville de Bruxelles qui tendent à sensibiliser tant les enfants et les adolescents que les enseignants. C'est vrai qu'il est important que chacun comprenne qu'évidemment, dans une relation qui peut s'établir avec des gens qu'on peut considérer comme différents, eh bien, on sort enrichi et on sort grandi. Et je pense qu'à travers toutes les séances de sensibilisation qu'elle a menées dans les écoles primaires et les écoles secondaires de la ville, eh bien, il y a quelque chose qui a germé. Quelque chose qui a germé, puisque c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enseignants qui, dans l'enseignement ordinaire, se disent que tout compte fait, accueillir un enfant différent, ça peut être d'abord une richesse, mais ensuite quelque chose qui peut évidemment permettre à tout le monde de gagner de cette différence qui est entre nous. Et donc, je voudrais vraiment remercier Raja pour tout le travail qu'elle a accompli, ce travail de sensibilisation dont je viens de parler. Et puis, je suis ici aujourd'hui, surtout pour féliciter Insaf du travail qu'elle accomplit tous les jours à l'école. Donc, toutes mes félicitations. J'espère bien évidemment que ceci est un encouragement qui te permettra d'aller jusqu'au bout de tes études secondaires et bien évidemment de pouvoir continuer après. Mais j'ai compris aussi à travers ce que ta copine de classe, je pense, nous a dit, tu es comme toutes les adolescentes, parfois très sympa mais parfois très emmerdante aussi. Donc félicitations. Le bisou de circonstance pour Insaf qui va mettre... alors, est-ce que tu vas le montrer à l'école, ce prix? Je pense pas. Tu vas le garder précieusement pour toi, tu as bien raison. Applaudissez-la, s'il vous plaît. On l'accompagne et on poursuit toujours dans cette catégorie qui met en avant les talents. Des talents de l'éducation. Alors t'en penses quoi? Prends les impressions, je vous ai dit, c'est une soirée qui se fait avec le cœur. Restez avec nous ce soir. Merci. Je remets dans... T'en penses quoi? C'est bien fait ou pas? Oui. Ouais. C'est pas de l'arnaque, je te dis tout de suite. C'est du verre, ça peut pas être là. Ouais, donc ça... Voilà. Fais attention, fais pas tomber par contre. À bientôt. Ah quel savour, et on lui souhaite justement longue vie. On poursuit toujours avec un autre talent. Elle voulait un prix aussi, c'est ça? Avec un autre talent, cette fois-ci, Aurélie Lefebvre. Ah, c'est toi, Aurélie Lefebvre? Ah, mais c'est pour ça. Je me disais, j'ai envie... Ah, c'est bon, tu peux partir. Moi aussi, je devais recevoir un truc. Non, tu peux rester, finalement. Aurélie, mais excuse-moi, Aurélie. Ah, c'est ça. Bah oui, mais j'avais compris que c'était sa camarade de classe. Ah, toi aussi, t'as 14 ans? Non, j'ai 13 ans, oui. Ah, 13 ans et demi. Ouais, donc 14 ans. Oui, presque. Toi aussi, latin?
Oui, je fais de latin. Alors, on va te remettre un prix aujourd'hui, un prix justement pour cette camaraderie, ce prix pour ta générosité, pour ton sourire, parce que voilà, tu fais partie et tu es un exemple du haut de tes 13 ans et demi, tu vois, un exemple pour tous ces adultes qui nous regardent, tous ces adultes qui devraient prendre exemple sur la jeune fille que tu es, parce que tu as tout compris. Tu regardes INSAF non pas comme une personne différente, mais comme une amie, ça c'est le principal. Ok, merci. Alors, on va te remettre un prix, et ce prix est remis par... Monsieur Ahmed Lawaj. Applaudissez Ahmed Lawaj, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, s'il te plaît. Félicitations, hein. Félicitations. C'est toujours délicat, hein, remise de prix, on sait pas, on fait la bise, on serre la main, on fait une bête, c'est pas trop. Je vais l'embrasser. On l'embrasse, on l'applaudit. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on ressent? J'étais un peu stressée, maintenant ça va. Mais t'as pris quoi à la scène? J'ai l'impression que tu veux rester maintenant. Oui. Tu veux rester? Tu peux rester pour moi, ça me dérange absolument pas. Tu veux jouer du piano? Je sais pas jouer. De la batterie alors? Rien jouer. C'est pas grave, hein. On va s'amuser. Ahmed, un petit mot? Oui, très cher Walid, tu nous as proposé ce soir de célébrer la vie. Et nous devons célébrer la vie, nous devons aussi célébrer la solidarité. Et Raja Jabour, qu'il faut bien entendu saluer pour cette initiative, cet événement, me signalait que plus d'une 50aine de bénévoles se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite. On peut les applaudir. Je voudrais qu'on les applaudisse également. Et pour le reste, je souhaite à tous une très bonne continuation et surtout ne jamais désespérer. Voilà, merci à tous. À bientôt. Autre catégorie cette fois-ci, Rachida, une catégorie... Werk, catégorie werk. D'accord. C'est bien, vous avez vu personne en règle générale. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Oui. Ça sera coupé au montage, comme on dit. Dans la catégorie travail, on le dit d'ailleurs, le travail c'est la santé. Oui, Une tout première à fait. lauréate, une première... Première, Stacey Vermeijeren. Stacey Vermeijeren overleefde zijn wanhoopsdaad in 2005, maar verloor zijn zicht en geurzin. Hij heeft wel nadien met heel veel moed de draad van zijn leven terug opgepikt en heel hard beginnen vechten. Hij heeft opnieuw moeten leren lopen met een stok. Heeft ook opnieuw een vorming gaan volgen, een vorming communicatie, informatica en Nederlands, om terug te kunnen gaan werken. En Stacey werkt nu terug bij de politie van Charleroi. Stacey, un policier exceptionnel, membre du pool d'enquête de la police de Charleroi, aveugle depuis 2005, il se bat pour toujours continuer son métier, un jeune homme qui a repris le dessus malgré son handicap et qui a repris le dessus sur la vie en général. Ça va Stacey? Tout va bien, merci. Tu sais qu'au début, quand j'ai lu le prénom, je me suis dit ça doit être une fille. Et puis je me dis tiens, ils ont mis il. Et puis quand je me dis policier, je me dis ah. Alors comment ça se passe à Charleroi? Bah écoute, tout se passe bien, beaucoup de travail malheureusement, mais sinon je suis content d'avoir intégré un service de police malgré mon handicap. Et aujourd'hui, bah, tout se passe bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu, en quelques mots, en quoi consiste ton travail? Donc je m'occupe de tout ce qui est écoute téléphonique, donc les retranscriptions. Je m'occupe également des vols violences voie publique. Donc je suis chargé d'analyser qui met sa carte SIM dans un GSM qui a été volé pour pouvoir retrouver les auteurs des faits. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est audition, vidéofilmé pour la pédophilie. Alors est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous regardent, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, lancer justement ce message d'espoir et dire que malgré un handicap, eh bien, on peut trouver du travail? Oui, tout à fait. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été facile de retrouver du travail. Il y a beaucoup de préjugés et justement, il faut continuer à se battre. Et c'est en faisant nos preuves aujourd'hui, en montrant qu'on est capable de travailler comme tout le monde, qu'on peut y arriver. Mais surtout, on l'a déjà répété beaucoup aujourd'hui, ne pas baisser les bras et surtout compter sur sa famille, des associations comme le Troisième Œil par exemple. Pour remettre